Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hein, forcément je ne suis pas là pour enfiler des perles. Et d'ailleurs à ce propos, je suis désolée pour mon manque de vidéos ces derniers temps, puisque à chaque fois je vous sors l'éternel couplet de ah j'y reviens avec plein de vidéos et finalement il se passe R. Donc je vais revenir. Il y a des raisons à mon absence, à tout ça. Il y a des sujets que j'aimerais aborder. Je pense que pour le moment c'est pas forcément le bon moment. J'en ai parlé autour de moi, j'ai réfléchi à pas mal de trucs. Il y a des choses chouettes qui peuvent éventuellement se préparer. Enfin chouettes je sais pas, mais en tout cas il y a des choses à partager qui pourraient être cool et intéressantes. Cependant j'ai envie de faire ça au bon moment et je pense que voilà, là c'est pas forcément le moment adéquat. Je réfléchis beaucoup à YouTube et je trouve qu'en fait la plateforme se meurt et parfois je me dis même pourquoi pas arrêter. Vous voyez, non mais ça va loin là mon délire. Je dis pas du tout que je suis en train de tout abandonner, absolument pas. J'aime beaucoup les réseaux, mais c'est vrai que parfois je réfléchis à des plateformes un peu différentes ou du moins à des outils un peu différents. Bref. Je parle beaucoup trop. Si jamais vous avez envie d'avoir de mes petites nouvelles, vous pouvez me suivre sur Instagram, notamment vous verrez un petit peu l'évolution de l'appartement. Là-bas au moins je suis beaucoup plus régulière que sur YouTube. Et sinon, la dernière chose dont je voulais vous parler avant de passer à la vidéo produit terminé, ce sont mes nouveaux bijoux aux oreilles. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup les piercings. D'ailleurs, je vais vous faire sous peu, d'ici quelques mois, une vidéo sur le nostril que j'ai fait il y a un mois environ. J'ai aussi fait le conche, mais ça il est un peu plus ancien, mais je vous en ai jamais parlé. J'ai plein de choses à dire sur tout ça, puisque la dernière vidéo que j'ai fait à propos de mes piercings, elle était en septembre, enfin elle date de septembre 2020. Mais dans tous les cas, si vous cherchez des boucles d'oreilles de qualité, n'hésitez pas à passer commande sur le site Nébuleuse. Je bosse avec eux depuis mars, il me semble. Sachant que de base, c'est moi qui ai commandé, c'était pas du tout en partenariat, c'est moi qui ai fait la démarche d'eux parce que je trouve vraiment leurs bijoux chouettes, à un prix abordable et surtout ils tiennent. Perso, je fais tout avec, je lave, j'allais dire je mange, oui, mais enfin bon, ça techniquement, je pense que vous pouvez avec tous les piercings, sauf si vous bouffez avec votre oreille. Je me lave, je dors, je fais tout ce que je veux et ils tiennent, ils ne se cassent pas. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai moins 20% sur le site si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, niveau qualité, vous pouvez y aller et je sais que j'ai toujours eu de bons retours, en tout cas de votre part sur Instagram. Bref, je vous laisse avec tout ça si ça vous intéresse et maintenant on peut passer au produit terminé. Alors le premier produit avec lequel je voulais commencer, il m'a littéralement sauvé la vie. Bon, j'exagère un peu, mais vraiment, c'est un produit que j'aime de tout mon petit cœur. Il s'agit de ceci. Donc en fait, ce sont des petits patchs pour les boutons, pour les jeter sur votre tronche. Et personnellement, cet été, alors j'en ai eu pas mal, tout est relatif, mais comme en fait, j'ai pas trop de boutons, dès que j'en ai 3-4, je me dis, oh, c'est une catastrophe. Ne le prenez pas mal, hein, parce que là, je me rends compte que ça fait vraiment une grosse conne. Chacun vit son acné comme il la vit, hein. Et c'est vrai que comme je ne suis pas habituée à avoir beaucoup de boutons, dès lors que j'en ai quelques-uns, notamment un peu sous forme de kystes qui sont un peu douloureux, bah je les vois. Ces patchs sont tout à fait géniaux. Je les ai reçus dans les gros sacs Sephora avec toutes leurs nouveautés, donc c'est un produit qui je pense est assez récent. Il me semble que la marque c'est Peace Out Skincare et c'est vrai, alors je pense que c'est une marque américaine à vérifier, mais en tout cas c'est une marque anglophone et ces patchs sont très très bien. Donc pour vous montrer, là il m'en reste juste un. Ce sont des petits patchs comme ceci et en fait vous venez le coller sur votre bouton. Alors idéalement vous pouvez le laisser toute la journée ou alors toute la nuit. Moi je sais que quand j'ai quelques boutons comme ça, en général je me maquille plus pendant plusieurs jours, je laisse un peu ma peau respirer, même si d'une façon globale d'ailleurs, ça aussi c'est un sujet que je pourrais aborder, je me maquille de moins en moins, notamment à cause ou grâce, je ne sais pas, du piercing au nez, comme ça m'évite de le toucher, mais c'est vrai que je me maquille de moins en moins et donc en général quand j'ai un bouton, même un bouton un petit peu douloureux, même une naissance de bouton, et bien je prends le petit patch, je le mets sur mon bouton hein, forcément, je laisse au minimum 6 heures, moi parfois je le laisse même plus, hein, toute la journée voire toute la nuit et puis même le début de matinée et autres, et ça fonctionne du feu de Dieu. Le lendemain vous n'avez presque plus rien. Même l'huile d'arbre à thé, je trouve ça très efficace, mais alors ça c'est encore plus efficace. Niveau de la compo, je suis honnête, j'ai pas regardé. J'ai juste vu que ça fonctionnait très très bien, je me suis arrêtée là. Bien entendu, la marque ne vend pas que ce produit, il y a toute une routine qui est dédiée donc aux peaux acnéiques ou aux peaux qui sont sujettes aux imperfections. Il y a aussi une espèce de sérum que j'aime beaucoup, moi, qui n'est pas du tout desséchant et qui a lui aussi à diminuer les imperfections, donc une chouette découverte, un très bon produit et une jolie marque. Autre produit que j'ai fini, alors on n'est pas dans le glamour, mais je pense qu'on en utilise tous, il s'agit d'un dentifrice de la marque Regenerate et en fait ça c'est un dentifrice que j'avais utilisé lors d'un partenariat en 2019 il me semble, septembre 2019, et je vous en avais parlé à cette occasion et depuis en fait, eh bien je continue d'utiliser, donc forcément hein, j'ai pas utilisé un dentifrice en 2 ans quand même, j'en utilise un peu plus que ça, au moins 2, non je rigole, mais tout ça pour dire en fait une fois que j'ai eu fini mon dentifrice, j'ai continué d'utiliser la marque même si j'étais plus en partenariat avec eux parce que ça a été un véritable coup de cœur. C'est une marque qui est pas mal brevetée, qui est vraiment de qualité, vous la trouvez en tout cas moi en parapharmacie et notamment ce dentifrice là, je dirais que de tous les produits de la gamme, j'aime beaucoup ce dentifrice et puis aussi ils ont un bain de bouche qui est sous forme de mousse, qui a en plus un bon goût, qui a pas un goût dégueulasse comme d'autres peuvent avoir et c'est vrai que pour la santé bucco-dentaire, j'aime beaucoup les produits. Penchez-vous au niveau de la compo et autres, alors c'est sûr que c'est pas une compo bio et tout, enfin les dentifrices bio, j'en ai jamais testé des très efficaces, mais dans tous les cas, si comme moi vous êtes assez sensible au niveau des dents et que vous avez parfois des petites sensibilités
l'accessibilité à ce niveau-là, n'hésitez pas à utiliser cette gamme parce que moi j'ai vraiment vu un mieux et c'est la première fois en fait que j'ai vu un mieux comme ça, donc voilà. J'aime beaucoup cette marque et je ne peux que vous la recommander. Ensuite, un autre produit terminé et en fait là je suis prise d'un affreux doute. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais alors là pour le coup il est vraiment fini. Il s'agit en fait d'une huile démaquillante de la marque Paula Choice. Et alors autant la marque Paula Choice je la trouve incroyable, mais alors pas sur l'huile démaquillante parce qu'elle est nulle. Je me souviens plus exactement pourquoi je ne l'aimais pas, mais vraiment je la détestais. Et du coup en fait je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, quand vous avez comme ça un produit que vous n'aimez pas, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, et bien utilisez-le pour vos pinceaux, ça évite de le jeter. Il me semble qu'elle démaquillait pas très bien et qu'elle irritait surtout les yeux. Mais dans tous les cas, si vous cherchez une huile démaquillante, n'achetez pas celle-ci. Autre produit terminé, il s'agit d'un eyeliner de la marque Too Faced, donc c'est le Better Than Sex. Et alors pareil, cet eyeliner là, je le recommande pas. Autant le mascara du même nom, je le trouve très cool. J'aime pas cet eyeliner parce que je trouve qu'il est pas très intense, qu'il marque assez mal, il a vite tendance à se boucher, même lorsque vous le conservez comme ça tête en bas. Ça d'ailleurs un petit conseil, quand vous avez des eyeliners feutres, toujours gardez les têtes en bas, sinon forcément au bout de 3 utilisations vous avez l'impression qu'ils sont vides, mais en fait non, c'est juste que le produit il faut le stocker comme ça. Bref, mais alors même quand je m'en occupe de cette façon là, ça va pas, je trouve vraiment pas efficace. Donc voilà, il coûte cher quand même, je pense qu'il est au moins pas loin de 25 balles et voilà, clairement passez votre chemin parce que il est pas très intense et il marque mal. Désolé. Autre produit fini, il s'agit d'un déodorant. Je vous parle jamais de déodorant. Alors c'est vrai que niveau déo, parfois j'essaie de faire attention à la compo. Pendant un temps j'étais assez sensible à tout ça. J'avoue que depuis quelques temps pas vraiment. Je prends juste le déo que je trouve, voilà, et je cherche pas plus loin. Et donc là c'est le Narta Invisible efficacité 48 heures. Alors je comprends jamais le DEL de mettre efficacité 48 heures. On est censé prendre des douches entre temps, mais bref. Je l'aime pas trop ce déo. À la fois je vous dis je l'aime pas trop et c'est là que le truc est assez paradoxal, c'est que je le rachète quand même à chaque fois. Pourquoi? Parce que je le trouve très efficace. C'est important pour un déodorant. Il part très vite, c'est-à-dire qu'il est un peu, il est épais, vous voyez, c'est presque une, je vais pas dire une gelée, mais il est assez épais. Et moyennant quoi, je trouve que quand on en met, on en met beaucoup. Et donc ça parfois ça me dure 3 semaines. Alors je mets pas en plus du déo 15 fois par jour, j'en mets juste le matin, j'en mets tous les jours, mais juste une fois. Et le truc, il dure pas longtemps. Donc à la fois j'aime bien efficace, à la fois pas du tout économique. Autre produit que j'ai terminé, et il s'agit d'une gamme et surtout de produits de la marque Aveda. J'aime énormément la marque Aveda, c'est une marque de qualité je trouve, en tout cas pour les cheveux, je suis très fan de leurs produits. Et donc là c'est un après-shampoing réparateur et le shampoing réparateur de la gamme Botanical Repair. Alors cette gamme là, je l'ai testée il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, je l'ai trouvée chouette, mais je trouve que la gamme la plus efficace pour réparer les cheveux, je vous mettrai le nom de cette gamme. Alors cette gamme est incroyable, j'ai jamais testé de gamme aussi efficace. Elle est beige et un petit peu j'allais dire cacadois, kaki, désolé. J'ai pas trouvé la gamme tout aussi efficace. Je la trouve quand même très bien. Si vous avez envie d'acheter de bons produits pour les cheveux et surtout des produits qui ont une odeur comme ça assez naturelle, assez botanique, n'hésitez pas. La marque Aveda, vraiment je l'aime de tout mon cœur, mais c'est vrai que là bon, j'ai pas été déçue, mais disons que j'avais envie de quelque chose qui répare un peu mes cheveux, même si des cheveux, voilà, faut les couper quand ils sont morts, mais j'avais envie de quelque chose qui allait un peu plus être un peu plus costaud, et voilà, je trouve l'autre gamme plus costaud. Cependant elle n'en demeure pas moins très chouette. Autre produit terminé, il s'agit d'Alien de Thierry Mugler. Donc là c'est la version eau de parfum et c'est un flacon qui est rechargeable d'ailleurs. Donc les flacons rechargeables comme ça, ne les jetez pas, vous pouvez directement acheter la recharge ou bien vous pouvez directement aller les faire remplir en fait aux fontaines qu'ils ont dans les grands magasins. Je crois que c'est aux Galeries Lafayette, mais dans tous les cas renseignez-vous, c'est quand même beaucoup plus économique que de jeter le flacon et d'en racheter un autre. Tout ça pour dire, ça c'est un peu le parfum de mon cœur et en fait je me suis rendu compte ces derniers temps que lui en particulier c'est le parfum que je porte quand je suis un peu paumée et quand je ne sais plus quoi porter, parce que très facilement, vous savez que j'ai beaucoup de parfums. D'ailleurs je vous mets quelque part dans l'écran ma vidéo où je trie tous les parfums juste avant de déménager, parce que qu'est-ce que vous l'avez, vous l'avez beaucoup réclamé cette vidéo et pourtant elle a pas si bien marché que ça. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire, celui-ci c'est le parfum que je mets quand je ne sais plus quoi porter, parce que très facilement j'associe les parfums à des mecs, j'associe les parfums à des moments de ma vie et parfois tout simplement j'ai pas envie de me rappeler ce moment en particulier, quand bien même j'aime encore beaucoup l'odeur du parfum, je pense que vous avez suivi. Et celui-ci en fait je le porte depuis tellement longtemps qu'il n'est associé à personne. Et je pense qu'on a tous un peu ce genre de parfum, le parfum qu'on a porté vraiment à tous les moments de notre vie. Perso, ce parfum je l'ai porté ado, je l'ai porté étudiante, je l'ai porté jeune adulte et je l'ai porté en fait avec tellement de personnes différentes, il n'est pas possible pour moi de l'associer à un moment en particulier. Moyennant quoi, dès que je ne sais plus trop quoi porter, je repasse à lui parce qu'il est neutre et il est vierge de souvenirs. Je pense que vous voyez, pour moi c'est un des meilleurs. En plus, ce que j'aime avec ce parfum c'est qu'il tient extrêmement bien et à chaque fois que je le mets, mais vraiment à chaque fois que je vais en soirée, que je
colle un peu les gens parce que j'adore coller les gens en soirée. On me dit mais tu sens trop bon. Donc voilà, c'est un parfum qui laisse un sillage. Après on aime ou on n'aime pas. La marque Mugler je trouve est assez clivante au niveau de ses parfums. On a tendance à adorer ou à détester. Mais si vous l'aimez, franchement il est incroyable. Forcément, si vous l'aimez, oui il est incroyable. Bon, vous avez capté. Hein. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Airburst. Donc pareil, ça c'était une collab que j'ai faite il y a quelques mois et leur shampoing sec, je l'adore de tout mon cœur parce que c'est un shampoing sec qui va vraiment donc faire en sorte d'aspirer le gras. C'est glamour ce que j'ai. Des termes un peu plus techniques, essayer de sortir ça. Bon là j'ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un shampoing qui va matifier, hein, c'est pas... bon vous avez compris. C'est un shampoing qui va matifier votre racine, mais pour autant il va pas laisser de texture dans vos cheveux, il va pas les laisser un peu cartonnés. Je l'aime vraiment, je pense que de tous les shampoings secs que j'ai pu tester, c'est un de mes préférés. J'adore aussi ceux de Baptiste, notamment le volume, mais le volume, bah, comme son nom l'indique, il est là pour laisser du volume et laisser de la matière dans vos cheveux. Donc après vous avez les cheveux un peu cartonnés, vous pouvez pas passer votre main comme ça, elle reste un peu collée. Alors c'est cool aussi, ça dépend de ce que vous recherchez, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il dégraisse les cheveux tout en légèreté, voilà. Et vraiment il fonctionne. Oui en plus, oui voilà, j'aimais aussi beaucoup l'odeur, ça sent la noix de coco. Après on l'aime ou on l'aime pas, mais vraiment ça reste de tous les shampoings secs que j'ai pu tester un des plus efficaces, et je l'avais aussi en petit format là-bas, qui est hyper pratique, que vous pouvez glisser dans votre sac ou autre si jamais vous avez besoin. Moi je suis quand même une adepte du shampoing sec parce que je trouve que ça aère un peu les cheveux et ça décolle un peu la racine, mais voilà, celui-ci en particulier je l'aime beaucoup. Autre produit terminé, il s'agit de ceci, de la marque Benefit, donc c'est le Brow Microfilling Pen, mais c'est un feutre pour les sourcils que j'aime beaucoup. Là au niveau de la couleur je l'avais en brun moyen et je l'aimais beaucoup. Le seul petit défaut en fait des feutres, eh bien c'est la même chose que pour les liners, c'est que faut bien les conserver comme ça tête en bas, et si vous avez notamment un peu de poudre dans les sourcils, ça peut avoir un peu de mal à marquer. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à très légèrement le secouer et surtout à l'humidifier, mais un tout petit peu, hein, je vous dis pas de le passer au Karcher. Et en général il refonctionne, et c'est vrai que ce que j'aimais avec ce feutre comparé au crayon, je trouve qu'on avait un résultat plus naturel et plus discret. Après ça dépend de ce que vous recherchez, mais personnellement cette nouveauté je l'ai beaucoup appréciée. Là je l'ai plus, je suis repassée au crayon à sourcils très fin. J'aime beaucoup la marque Benefit pour de toute façon je crois que j'utilise que leurs produits pour les sourcils depuis maintenant pas mal d'années. Mais voilà, celui-ci peut être très bien si vous cherchez quelque chose d'assez discret qui va maquiller vos sourcils tout en subtilité. Franchement bon produit. Justement en parlant de Benefit, là il s'agit de leur mascara Bad Gal Bang, j'ai du mal à le dire, et je l'aime beaucoup. Alors c'est pas un mascara qui va vous apporter je trouve un volume de fou malade, mais il apporte quand même du volume, hein. Il va pas faire de paquet et tout, il va pas être too much, ce que j'apprécie, mais surtout quand vous avez les cils assez droits, il va avoir tendance à les remonter, à bien les séparer, et vous allez avoir une jolie frange de cils, donc j'aime beaucoup. Et là nous avons un tattoo liner, donc c'est une version marron et comment vous dire, nul. Les tattoo liners en fait je suis de plus en plus déçue, je les trouve plus efficaces. Autant à un moment ça faisait partie en fait de mes eyeliners favoris, c'était mon eyeliner favori, et alors maintenant je les reçois et en fait ils fonctionnent 3 fois et ils sont morts. Je comprends pas, pourtant je les conserve toujours en bas, si jamais je vois qu'il y a trop de produits ou il n'y a pas assez de produits, je veux dire je lave très légèrement, parce que oui ça d'ailleurs c'est un truc qu'on sait pas, mais comme en fait c'est un embout feutre, faut pas hésiter une fois de temps en temps à le laver. Donc vous le passez sous un tout petit filet d'eau avec un peu de savon, je sais plus quelle maquilleuse avait dit ça, mais bref faut s'en occuper entre guillemets, mais pour autant je les trouve plus très efficaces. Vraiment au bout de 2 applications il n'y a rien, donc c'est hyper dommage, surtout compte tenu du prix, donc voilà je ne recommande pas. Autre produit terminé, alors pas terminé mais je ne le finirai jamais, il s'agit d'un vernis de la marque Sally Hansen, donc c'est le Miracle Nail, je sais pas trop quoi, et en fait c'est un truc, c'est un soin fortifiant. Alors ça ou de l'eau c'est la même chose, quoi, c'est du pipi de chat, j'ai l'impression de pisser dans un violon quand je le mets, ça ne sert à rien du tout. Je sais que moi j'aime beaucoup les produits manucuristes pour les ongles, notamment ils ont sorti il y a pas si longtemps que ça toute une série de bases, mais j'ai vraiment adoré ces produits là parce que ils ont réussi. Moi j'avais quand même les ongles abîmés parce que d'ailleurs je pense que vous voyez, mais je fais du gel maintenant. Avant je faisais de la résine et c'est vrai qu'à un moment ça m'a quand même un peu niqué les ongles, hein, forcément, et j'avais eu en plus je sais plus ce que j'avais eu, enfin bref j'avais l'ongle qui était assez fragilisée et les bases de manucurisme m'ont vraiment sauvé les ongles. Alors ça rien du tout, donc en plus c'est un produit qui a un coût, donc franchement passez votre chemin, pas très efficace. Ensuite autre eyeliner que je ne vous recommande pas, c'est celui de la marque Milk, donc c'est un eyeliner comme ça avec un, vous savez l'embout est un petit peu en mousse, et alors nul, je l'ai utilisé que quelques fois, déjà je le trouvais un peu trop rigide donc pas très pratique, mais ça c'est assez personnel sur ma façon de tracer mon trait de liner, mais surtout il se bouchait en un rien, pas très efficace, pas très opaque, on galère à marquer son trait, donc franchement je le recommande pas. Autre produit terminé, ça par contre je vous le recommande parce que j'adore, c'est un Beauty Blender tout simplement. Moi je ne me maquille qu'avec ça pour faire le teint, je trouve qu'on a un résultat naturel. Alors il y a des personnes qui tapotent, moi je trouve que de cette manière c'est un peu trop couvrant, donc j'ai tendance plutôt à étirer, et comme ça j'ai un résultat je trouve parfait. Alors c'est vrai que ce sont des
des éponges qui ont un coût, je sais plus, mais je crois que c'est pas loin de 20 balles, un truc comme ça. Après, une éponge perso, sauf si vous avez un chat qui joue avec, Zephyr faisait ça. Mais sinon, ça dure assez longtemps, faut la laver tous les jours, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi je trouve le résultat vraiment très très joli et aujourd'hui, je me verrai plus appliquer mon fond de teint autrement qu'avec ça. Justement, je vais vous reparler de Manucuriste avec cette eau dissolvante que j'ai finie. Donc c'est une eau dissolvante biosourcée à 97%, sucre de canne, ricin, sans acétone et elle est tout à fait géniale. Donc cette eau dissolvante, on peut s'en servir notamment lorsque vous utilisez la manucure Green Flash, vous savez, le semi-permanent qui est beaucoup plus naturel que les autres, qui ne tient pas effectivement comme un semi-permanent traditionnel, mais qui tient quand même relativement bien et surtout beaucoup mieux que du vernis classique. Et donc cette eau dissolvante là peut servir à démaquiller vos ongles à ce moment-là, mais aussi les autres vernis, et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Elle a une odeur incroyable. En fait, quand vous l'utilisez, bon, ça sent un peu le dissolvant, mais c'est déjà beaucoup beaucoup plus léger. Mais surtout, une fois que c'est fini et que vos mains sont lavées, pour autant, il reste une petite odeur sur les ongles qui est genre incroyable, qui est super raffinée, qui est à la fois discrète, mais à la fois quand même vous la sentez. Alors ça dure pas des jours, hein, je vous rassure, mais une odeur très très agréable. Et j'ai jamais senti ça sur aucun dissolvant. Parfois, il y a des dissolvants qui sont un peu parfumés comme ça, mais ça reste pas très très longtemps et ça pue surtout. Là, pas du tout, ça sent pas le dissolvant. Donc vraiment très très chouette. Et surtout, elle respecte les ongles, elle les abîme beaucoup moins. De tous les dissolvants que j'ai pu tester, clairement, c'est celui-ci mon préféré. Et je sais que, vous voyez, je l'ai fini, je le vois en face de moi. J'en ai déjà racheté un bidon, j'allais dire, c'est pas un bidon, mais j'en ai déjà acheté un flacon parce que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Autre produit terminé, il s'agit encore une fois d'un produit Paula Choice. Et là, en fait, c'est un hydratant pour la nuit de la gamme Défense. Donc, la gamme Défense, il me semble que c'est une gamme qui est faite pour tous les types de peau, ou du moins pour les peaux qui n'ont pas de problématiques en particulier. Cet hydratant quotidien, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vraiment l'hydratant classique et qui va faire ce qu'il faut, sans trop, sans moins. Ça va pas du tout dessécher votre peau, hein, fort heureusement, mais ça va l'hydrater comme il faut, ça va la nourrir comme il faut. Vraiment, j'ai adoré ce produit. Alors là, il est indiqué que c'est pour la nuit. Moi, en fait, je l'utilisais en journée parce que, très honnêtement, j'aime pas du tout utiliser des SPF. Alors, sauf si je fais une activité en particulier, mais la plupart du temps, je trouve que c'est des crèmes qui sont plus épaisses, plus riches et j'aime pas du tout les travailler. Donc, j'appliquais ce produit-là, voilà, sauf si j'allais en plein cagnard, mais ce qui ne m'arrive jamais. Vraiment, bah, très très bon produit. Je l'ai plus et je pense d'ailleurs que là, j'ai testé une autre routine histoire d'eux. Mais je pense que je vais revenir à cette crème parce que le prix était très correct et surtout, elle faisait exactement ce que je lui demandais. Et en général, moi, je la mixais avec un booster comme ça. Donc là, c'est le C15, donc vitamine C, avec 15% de vitamine C. Celui-ci, en fait, je mettais quelques gouttes à ma crème et ça me faisait un combo du tonnerre. Et je trouve que ma peau, d'ailleurs, était un peu plus jolie quand j'utilisais ces produits-là. Donc je vais voir pour revenir à cette routine-là. Mais c'est vrai que les deux ensemble, j'ai beaucoup aimé. Alors ça peut être photosensibilisant, il me semble. Peut-être que je vous dis des conneries. Mais dans tous les cas, quand on utilise certains acides et tout, parfois c'est photosensibilisant. Quand vous en utilisez assez peu, ça va. Hein. Alors oui, n'allez pas, mais de toute façon, même sans utiliser de produits photosensibilisants, n'allez pas en plein soleil comme ça, attendez faire la crêpe, c'est pas bon pour votre peau. Mais voilà, je sais que j'avais eu quelques remarques de ce côté-là. Ça va, hein. Il n'y a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, mais ce combo-là, je l'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, un autre produit pour la peau que j'ai fini, c'est l'huile d'arbre à thé. Alors ça, je l'avais acheté, il me semble, chez Monoprix au rayon bio. Je trouve ça très très bien. Moi, l'huile d'arbre à thé, je l'utilise notamment lorsque j'ai quelques petites imperfections, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les patchs que j'ai découverts là sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà, c'est sympa ça et je pense quand même que je vais en racheter parce que ça sauve toujours la vie. Un des derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est Over the Musk, qui est, je pense, une de mes bougies favorites. En fait, c'est la bougie qui va avec le parfum du même nom. Ce parfum là, il me rappelle beaucoup de choses. C'est un parfum que j'ai, voilà, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un parfum que j'ai porté à plusieurs moments de ma vie et bizarrement, dès que je porte Over the Musk, il m'arrive une couille. Mais genre c'est systématique. Systématique. Je le porte, parfois je me dis pourquoi tu le portes Ali? Tu sais très bien que d'ici quelques semaines là il va t'arriver un truc. Ça n'a jamais loupé, mais c'est un parfum qui est incroyable. Je vous dis pas qu'il porte malchance, hein, n'hésitez pas à aller le sentir parce que c'est la meilleure odeur du monde, vraiment. Et finalement une autre bougie, cette fois-ci de la marque Molinar, c'est Abanita. Désolé, j'ai un peu de mal à lire. Et alors cette fois-ci on a une odeur qui est quand même plus présente. Alors je dirais pas plus masculine, mais qui est un petit peu cabane au milieu du bois, vous voyez. Alors mes descriptions sont incroyables, hein, j'espère que vous notez. C'est une bougie qui tenait très très bien d'ailleurs, tout comme Over the Musk. Vraiment ce sont des bougies où vous la faites brûler un tout petit peu et votre appartement est embaumé pour un bon moment. Et vous voyez quand même que mon salon est assez grand, donc franchement ça c'est cool. Et ouais, très très belle odeur, mais qui fait peut-être plus intérieur un petit peu hiver, vous voyez celle-ci. Elle est un peu plus chaleureuse je trouve. Et finalement le dernier produit que je tenais à vous présenter, que j'ai fini il y a un petit moment maintenant, c'est un produit de la marque Clarins. Alors je n'ai plus le nom comme ça, mais alors c'était leur contour des yeux de toute façon avec le packaging et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Très très bien, je l'ai beaucoup aimé. J'ai le contour des yeux assez sec et c'est vrai que je cherche quelque chose qui va nourrir et hydrater, mais sans trop non plus parce qu'après quand vous maquillez par dessus ça agresse, le maquillage ne tient pas très très bien, donc je cherche vraiment le juste équilibre et ce contour des yeux était très très bien. J'avais vu un mieux au niveau de mes petites sécheresses. Sécheresse c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai le contour des yeux assez déshydraté et j'avais vu un mieux, donc j'aime beaucoup ce produit. Mais franchement si vous cherchez un bon contour des yeux, celui-ci peut être
très très bien. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie d'avoir des nouvelles de façon un peu plus récurrente. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.